Bonjour à tous. On termine cette saison difficilement avec une victoire. On est en 8-5. On remporte enfin un ball. C'est pas un ball de tier 2, mais c'est un ball de tier 1. C'est un ball de tier 2, pas de tier 1, mais ma foi, écoutez. Alors, Anderson Jolie, c'est chez nous. Noé Villa, c'est chez nous aussi. On a deux nouveaux joueurs qui arrivent chez nous, c'est cool. C'est quoi notre classe de recrutement là actuellement? Oula, 27ème. Ouais, elle est loin notre classe. Après, on n'a pas beaucoup de joueurs par rapport aux autres, c'est surtout ça le truc. Alors, on avance. Du coup, les promesses, est-ce que Trenton Drake, c'est bon pour nous? Trenton Drake, on va voir. Normalement, il a joué titulaire tout le long du match, donc normalement, il a dû dépasser les 40%. Et pile 40%, donc on a bien fait de jouer là. Toutes mes promesses sont faites, et il y a tout ça qui veut partir. Bon. Peut-être qu'on part aussi, hein. Peut-être qu'on dégage, hein. Je pense qu'on va dégager d'ailleurs. Je pense qu'on va se faire virer parce que... c'était gagner au moins 9 matchs ou gagner la division, et on en a gagné 8 et on gagne pas la division. Donc je pense que on est un peu foutu. Bon, on va voir. Ah bah, un petit Waxwell qui vient chez nous. Bah, du coup, ah, il manque quand même deux D-line. Quand même. On va regarder la playoff week. On va voir ce qu'a fait Florida International aussi. Et c'est le mec qui regarde ce que son ex a fait. À 10-3 quand même. Ils ont perdu un bowl contre Birmingham. Ils ont perdu le Birmingham Bowl. Donc là, c'est dommage, ils étaient bien partis dans la saison et ils perdent contre Tennessee. C'est pas honteux. Ah, j'ai envie de voir ce qu'a fait Wisconsin. Ils sont où là? Du coup, ah, Booker il est parti! Regardez, Booker il est parti! Putain! Nicolas Booker il est parti! Il est à Army! Il est à Army ce chien! Il est à Army, voilà, regardez ça! Le mec il. Putain, mec, il aurait pu venir chez nous et non, il est à Army. Oh là là, c'est grave. Ah, j'ai le seum. Il a préféré partir à Wisconsin et il a transféré à Army derrière. Bien fait pour sa gueule. Alors, Logan Rankin, ça vient chez nous. Terence Wiley, ça vient chez nous aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Hein. On va auto-assigner nos meilleurs pitchs. On peut voir les recommanded target. Ouais, mais target, on est trop loin, genre.
chance. Je parie que c'est Ohio State to USC qui remporte. Ah, c'est UC. Waouh, UCLA qui remporte le titre. Comment s'est passé les playoffs? UCLA qui était 8ème qui bat Auburn. USC a battu Florida State. Oklahoma bat Boston College. Texas bat Louisville. Ensuite, UCLA bat Wisconsin. Ohio State bat USC. Michigan bat Oklahoma. Alabama bat Texas. Michigan bat Alabama. UCLA bat Ohio State. Et puis ensuite UCLA qui bat Michigan. Bah putain, UCLA champion national. Et bah ça alors, je ne l'aurais pas cru. Le Final Rankings pour voir un petit peu sur les équipes. On a Texas State, Army, Fresno State et Louisville en équipe du Group of 5. Parce que Louisville, je les ai reversés en Group of 5 parce qu'il fallait laisser la place à Notre-Dame. Bon, et puis nous, on finit la saison 3787 yards, 30 TD, 13 interceptions pour Damien Anthony. 12 TD quand même pour Marcus Harden, mais seulement 674 yards, 3,2 par portée, c'est pas assez. Chez la réception, Burn finit avec 1094 yards, 7 TD. Breda 975 et 10 TD, 491 et 5 pour Wells, 320 et 3 pour Nice. Bref, une bonne saison quand même. Et on est dans le hot seat et vous n'avez pas encore été viré pour le moment. Ouais, on n'est pas encore viré, mais ça se rapproche. Peut-être qu'on va se faire virer. Ouais, on n'est pas encore viré, mais et on n'a pas gagné. Personne n'a gagné d'XP. Pas d'XP gagné. Bon, on va voir, est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste? On va rester quand même. Et on veut pas renégocier votre contrat pour l'instant. Jermaine Pickett, son contrat se termine l'année prochaine, tout comme Hayden Whitfield. Qu'on va garder, Whitfield. On va... si on trouve... Après, ils sont pas mal au niveau des stats. Hein. On va continuer comme ça. Ouais, c'est clairement la saison de la dernière chance. Et sinon, j'ai quoi comme proposition? Il y a Duke qu'il faudrait sauver. Bon, pas des propositions incroyables. J'ai Madison qui est proposition pas mal, mais sinon le reste, c'est pas fou. On reste avec le contrat actuel. Est-ce qu'on peut prendre mieux en coach? Peut-être quelqu'un qui est plus en pistol. Quoi qu'on joue en spread cette année. Putain, c'est ou entraînement ou recrutement. C'est rarement. C'est rarement les deux. On va le garder, on va le garder. On va le garder et Whitfield, on va le garder aussi. La question c'est est-ce que... Bon, ça change pas grand chose, mais du coup, Anthony il part à la draft, ouais. Il part à la draft et Burn aussi va partir à la draft.
On est encore là. On garde sur ce playbook pour l'instant. Anthony, on ne pourra pas le convaincre de rester. Deuxième tour. Par contre, Burn il reste. Putain, il aurait pu être 6ème tour, mais il reste. Bah écoute, tant mieux pour nous. Et voilà, Damien Anthony qui termine avec 4063 yards, 7,9 par attempt, 57% seulement, 33 TD, 14 interceptions. Petite déception pour lui, on aurait peut-être dû l'utiliser. On aurait peut-être dû l'utiliser l'année d'avant. Ma foi, il y a eu des bons matchs, il y a eu des mauvais matchs. Bon, le joueur ne sera pas. Le joueur sera pas. Sera oublié quoi, un petit peu, malheureusement. Hunter Anderson 5ème tour, Marvin Ryan 6ème tour, et après le reste, bah, au revoir messieurs, merci à vous. Putain, il y a beaucoup de beaux noms qui partent quand même. Hein. Il reste 6 millions de nils, donc ça c'est pas mal. Et donc du coup chez les QB, bah c'est pas fameux. C'est pas fameux chez les QB. Alors les joueurs qui transfèrent, on va devoir... Oh, en vrai il y a pas mal de joueurs qui peuvent rester parce qu'ils vont devenir... Il y a quand même 16 joueurs. Alors, chez les QB... Keenan Austin il veut du temps de jeu. 1 million 100, on ne paiera pas 1 million 96 et il sera pas titulaire, on va le laisser partir. Chez les running backs, Micah Allingland c'est combien? 500k. Raphaël Davenport c'est 440k et Micah Cook. Micah Cook, t'avais combien de portées? T'en as eu 60 là. T'en veux 95? Il faut payer combien sinon? 900k pour le qui reste. Chiant parce que... Allingland, j'aimerais bien qu'il reste. Parce qu'on n'a pas de power back, en plus on a personne qui arrive en running back, c'est un peu terrible. Chez les receveurs, il n'y a personne qui veut partir. Chez les tight ends, Tobiasco qui veut partir. Josh Bond aussi. 20 targets, 30% des snaps. En vrai, avec ce qu'on a derrière, ce qui arrive derrière, on peut leur dire de se barrer. On aura 5 tight ends et vu qu'on n'utilise pas trop les tight ends dans notre jeu, ça peut se barrer. Ah, là c'est plus intéressant. Ivan Schultz F+. Non, lui il se barre. Lui il va se barrer. Kyler Haynes, alors pour voir un petit peu ce qu'on a. On a 84-84, 83-74, 72-78, 80-68, 80... Bon, on va leur dire de rester. 60% des snaps. 60% des snaps, si vous êtes bien dans les 5 meilleurs all-line, vous les jouerez vos snaps les gars. Je vous le dis les gars, vous les jouerez vos snaps. Après le reste... Ils sont plus jeunes. Schultz il a que F+ en potentiel. Vas-y, casse-toi.
Chez les kickers, personne ne veut partir. Dans la D-line, tous ces mecs-là veulent partir. Eric Vagan, ouais, bah vas-y, pars mon pote. 40% des snaps. Chez les linebackers, il n'y a personne qui veut partir. Chez les corners, Sébastien Smith il veut partir, mais quand tu vois les mecs qui arrivent derrière lui, t'as envie de dire vas-y mon pote, hein, pars. Le truc c'est que t'as envie de payer de la NIL, mais si t'as envie vraiment de les sauver les mecs, je sais pas. En vrai, je sais pas. Le titulaire il reste en fait. C'est dur, hein. C'est dur de convaincre les gens de rester parce que en même temps on a 6 millions, on peut peut-être en utiliser un petit peu. Lui j'ai envie de le garder parce qu'il va nous porter, tu vois. Et Micah Cook, vas-y, tu les auras tes 95 portées. Si t'arrives à passer devant Zane Camp, c'est bien, sinon tu te barreras. Chez les receveurs, y'a personne qui peut se barrer, donc ça c'est bien. Chez les tight ends, on leur a dit de se barrer parce que de toute façon on a des mecs qui arrivent derrière. Qui vont progresser également. Dans la O-line, à part Evan Schultz, on garde les autres. Il n'y a personne qui veut partir. Ouais. Allez, on fait comme ça. On verra bien, de toute façon, on va pas réussir
à faire les objectifs et on va se faire virer donc. Après tout. Alors, la draft, on a 3 joueurs qui ont sélectionné la draft, donc Damon Tony 2ème tour, Hunter Anderson 5ème tour et Marvin Brennan 6ème tour, donc c'est cool pour eux 3 joueurs sélectionnés, c'est sympa. Hall of Fame, pas de joueur bien sûr de Utah, et puis pareil, ici, c'est normal. Sur le portail, on va voir un petit peu peut-être Extra Salem qui fait encore pas mal de joueurs. Du coup, de Utah, on a. C'est des joueurs qui vont nous manquer. Allez, le recrutement de la off-season. On a 4 millions de Nil, donc peut-être qu'on peut réussir à obtenir. Est-ce qu'on cherche une upgrade en tant que QB ou pas? Il nous faut un running back, il nous faut un O-line, 2 D-line, un linebacker et 2 safety. Moi en running back, j'aimerais bien aller chercher un bon gros running back des familles là. Parfait. D-line aussi en transfert. On enlève ceux qu'on pas encore commit.
Allez, parti. Ignacio McDaniel. On va lui faire une offre. Chez les running backs. Ah, le programme Stability, on n'est pas... Ah oui, on est dans le... la haute site, ok. Je te veux, mon pote. Et toi, je dis pas non non plus. Bon. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Je ne sais pas trop. On va voir. En tout cas, j'espère que on va. Bon, frère, à mon avis, Sani, elle est à 4 millions. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'offre de Boise State. On a une belle avance. Peut-être que ça passera sans mettre d'offre. Peut-être. Allez, dernier truc là, il va falloir poser de l'anil sur les mecs. Obligé. Obligé de poser de l'anil. C'est là que ça devient dur. C'est là que ça devient pas simple. On a 4 millions 27, on n'est pas non plus trop mal. On a 1900 points d'avance sur Colorado et 2000. Ils ont pas encore posé, ils ont encore rien posé. Ils mettent pas de pitch. Normalement, il est pour nous, Ignacio McDaniel, même si on pose pas de nil. Chez les running backs, à Dupré, ça va être compliqué. En revanche, peut-être que Dane Kane. Forcément, ça pousse du 1 million, 1 million. Je pense qu'on peut laisser tomber Gage Dupré, malheureusement. Et on va poser. On va voir. Chez les receveurs, on a une avance sympa. C'est pareil, en fait, le truc, c'est que le transfert, il faut poser de la nil, sinon les mecs sont pas intéressés pour venir.
Ce qu'on va faire, c'est que chez ceux chez qui on a plus 1000 d'avance, on pose pas de nil. Là, on a 1900 d'avance dessus. Ils ont pas encore posé d'offre ni rien. Le temps qu'ils reviennent dessus, enfin, franchement, je suis très étonné s'ils arrivent à dépasser. Là, tu vois, 800. M-Free, on n'a pas une avance incroyable non plus. Ils ont déjà posé 1 million de nil. Ah, c'est dur. À la limite, la nil, en fait, on devrait la poser que sur les quelques lycéens vraiment très forts. Et après, tout garder pour les transferts. Tu vois, Dawson Young, on va pas en poser. Dane Kane, personne n'a posé de nil pour l'instant. Lui, si on pose genre 922. Ok, London Wang. Le all-line, il veut combien? 180. Ryan Humphrey, 760. Voilà. 610. Bien sûr, McDaniel, il lui faut 3 millions. On l'aura pas, lui. Lui, on va poser le max comme ça. Bon, c'est entre les mains de Dieu, je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop si j'ai raison de faire ce que je suis en train de faire, mais vas-y, let's go. Alors, Jace Fish, malheureusement pas pour Alabama, et du coup les 3,6 millions qu'on a posés sur lui ne serviront à rien. Tanner Curtis par Ohio State. Sur McDaniel, bon, c'est sûr il part chez nous. Enfin, ils ont même pas essayé. Ils ont même pas essayé. Ryder Chase part chez nous, ça c'est cool. Maurice Miller part chez nous. Brendan Humphrey part chez nous. Lucas Clark ne part pas chez nous. Richard Bowers part chez nous. Brendan Roth part pas chez nous. Landon Wang part pas chez nous. Dane Kay ne part pas chez nous non plus. Quinn Parrish ne part pas chez nous non plus. Dawson Young était le seul dessus. Timothy Benavides ne part pas chez nous. Et Gage Dupree ne part pas chez nous non plus. Bon, bah on a raté quand même des joueurs. Hein. C'est pas une classe de recrutement. Oh, on a quand même la 10ème classe de recrutement quand même. Bah ouais, ok. Bah parce qu'on a pas, on a quasiment que des 4 étoiles. Bon, c'est pas une mauvaise classe de recrutement, on a enchaîné des bonnes classes de recrutement quand même, mine de rien, donc bon, bah, on a perdu encore des trucs. 69 millions parce qu'on a gagné un bowl game, mais c'est moins que si on perdait un tier 2, c'est un peu dommage, et on a pas... Oh putain, on est pas loin. Alors... Coaching staff, voilà. On va couvrir la maintenance. Couvrir la maintenance. Bah du coup non. Couvrir la maintenance. Et couvrir la maintenance. Il nous reste 31 millions. Là on va mettre le max. Il nous reste 21 millions. Mettre 2 petits millions ici. Les facilities, j'aimerais bien passer au level 9. Voilà.
Ah. Allez, les updates pour les boosters. Est-ce qu'on a perdu du monde ou pas? Est-ce qu'il y a du monde qui se barre, qui se dit ah c'est bon, nique sa mère à Utah, personne barre, bah, c'est très bien. Ou de mecs qui meurent aussi, pas de réalignement. Si on forçait un réalignement, ça donnerait quoi? Oh. Deux divisions, mais ça ressemblerait à quoi? On aurait Ohio State et Louisville dans la SEC. Big Ten ça bougerait pas. La Pac-12 ça bouge pas. La Big 12 bouge pas. Mississippi State passe en américaine. La USA ça ne change pas. Et Texas Tech, Miami, Ohio et Vanderbilt en Mountain West. Et Hawaii en MAC, reste tombé. No fucking way. Pas de réalignement, on reste comme ça. Alors, le calendrier. Coastal Carolina, est-ce qu'on a envie de jouer contre eux? Ouais, BYU, ouais, vas-y, on va se faire un 5 matchs à la maison, 7 à l'extérieur. Un, 2, 3, 4. 1, 2, du coup 5. Mais vas-y, on se déplace à UNLV et Coastal Carolina, on va pas chipoter. Bon bah on peut avancer. « 2031, on va faire la pré-saison. Du coup on a dû récupérer des... Oh non. Passe en safety. On peut avoir un peu plus de profondeur chez les safety. Ouais. Allez, les gains de l'off-season, c'est le plus important. Allez, les gains de l'off-season, c'est le plus important. Qui a réussi à atteindre les étoiles, qui s'est super bien entraîné, qui a fait de la merde.
Alors, waouh, plus 12. Waouh, ok. Pardon, monsieur. Plus 12. Plus 12, plus 6, waouh, plus 12. Dustin Grant, pardon, monsieur. Excusez-moi, monsieur, pardon. Waouh. Bah lui, il a bossé, le frérot. Alors, chez les QB. Du coup, McDaniels passe en 81. Il faudra augmenter son IQ aux entraînements et un peu son accuracy, mais après le reste c'est très intéressant honnêtement. Puis bah, Brandon Hayes, désolé mon pote, mais du coup. Ok, Zane Camp ça progresse. Mike Haku qui passe du coup en deuxième, donc il devrait avoir ses 95 carries je pense. Marcus Harden par contre, petit ralentissement j'ai l'impression. On a toujours Ali England, c'est vrai qu'on a toujours Ali England. On l'a payé c'est ça? On lui a mis une nil. Ah, on lui a mis une nil. Donc, on a toujours notre power back, c'est toujours ça de prix. Chez les receveurs, waouh, ok, les receveurs c'est bien, ça progresse aussi, c'est très bien. Par contre, Harry Knight, c'est pas bien le potentiel qui vient de baisser d'un coup là. C'est pas très cool, mais bon. Tyden, Grayson Mays qui reste pas mal. Rocco Sox qui a fait une bonne progression aussi. Et Louis Eiffing plus 4, c'est cool. Bon, voilà, waouh, Dustin Grant exceptionnel. Power et Heinz, c'est pareil. Et par contre, Manson Duncan, bah, tu les auras pas tes 60% de snap, mon pote. Là, là, ça va être moche. Hein. Chez les kickers, ça progresse aussi un petit peu. Defensive line, c'est pas mal. On a des gros joueurs là. On a des joueurs qui ont envie d'aller arracher des gens là. Là, c'est cool. Bon, je vois que tous mes titulaires globalement seront au-dessus de 80, à part chez les running backs. Là, je pense qu'on va passer sur de la pistole en toujours en balance. Et là, on va rester sur la 4-3 en aggressive zone. Le tempo, on va le repasser en fast. Quoique. Ouais. Alors, l'agressivité, on va la rejouer en balance. Le pass play, balance aussi. Burn, Wells et Grayson Mason, troisième cible en vrai. Bah là, du coup, comme on a une dual threat, je pense que c'est comme ça qu'on va la jouer. Voilà, et puis pour le pass play tendencies, c'est quoi ces stats Si on jouait genre du type. Parce que je crois qu'en plus mes. Genre. On va essayer comme ça. Voilà, on est vraiment sur du. On balance comme des fous furieux quand on joue à la passe et après on a un jeu de course avec notre QB. Allez, les entraînements, ça aussi c'est un moment important. Est-ce qu'on va réussir à booster un peu nos joueurs? La O-line aussi pour booster peut-être quelques stats sur notre O-line. Le running game aussi. Le running back, faut les booster. Ouais, il est en train de créer toute la base de données, il est en train de créer toutes les recrues. Alors. Voir un peu les.
dommage que ça fasse pas progresser ça. Alors du coup on a 2 entraînements de base et puis... plus 2 en QI. Chez nos running backs. Plus 2. Alors lui ça va quand même être le pass bloqueur. Les deux là vont être en pass bloc. Très bien. Alors recrutement. Ça c'est intéressant parce que on a besoin de quoi? Alors on a besoin d'un QB, de 3 running backs, d'un receveur, de 2 tight ends, de 6 linemen, 3 defensive line, 2 linebackers, 2, 2, 3. Ok, on a besoin de monde quand même. Et parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de remplaçants, il y a toujours des seniors qui partent à chaque fois. Hein, si on regarde la compo du roster, il y en a 15 mecs qui partent, donc il faut remplacer ces 15 mecs parce qu'on n'a pas de sureffectif en fait. Alors... Putain, j'ai bien envie de me lancer dans la bataille pour lui là. Pour lui aussi. On est leader sur lui là. Ah ouais. Kicker, ce serait pas mal d'arriver à trouver un kicker qui soit fort au punt. Defensive line, il en faut 3. Ouah, mais Ohio State, pardon, excusez-nous, les gars. Ils sont leaders sur what?
Ils sont leaders sur les 12 premiers defensive line, mais c'est du jamais vu. Mais comment ça se fait? Ah ouais, il y aura du temps de jeu. Apparemment, on va essayer de faire toute sa D-line. Ah, mais il est chez nous. Il est de l'Utah, c'est pour ça qu'il est intéressé. Peut-être qu'en O-line. En running back aussi. Hop, on remove. Hop, la visite. Mais du coup, ouais, forcément, les mecs sont moins enclins à nous kiffer, on va dire. Allez, ça c'est fait. Allez, les entraînements, faut que ça fonctionne, les entraînements.
Alors, on va continuer. Ouais, on sent que les entraînements, en fait, quand tu les développes un peu trop, ça donne pas forcément du mieux. Ah, mais il est du temps en plus, c'est pour ça qu'il était chaud pour venir chez nous. Jusqu'à Transstrain. La O-line. Peut-être plus chez les receveurs. On va lui faire bosser son route running. Voilà, très bien. Chez le kicker. Voilà, c'est bien. La D-line. Faut améliorer ça. Chez les corners. Voilà. Et hop, un peu plus de force. C'est toujours bien. Plus 1 catching. Allez, les recrutements maintenant. Ah, Byron Tyler, c'est plutôt le mec qu'il faut viser. Là. Le receveur, c'est pas trop la priorité, on va dire. La O-line, par contre, ça l'est complètement. Hop. Ouais, je vais noter sur un petit papier les mecs qu'on veut à tout prix. Ah, plus 6 en passe-bloc, c'est cool. Plus 3 en run-block, c'est bien aussi.
+6 en force, très bien également. Plus 2 en block shed. Plus 1 zone coverage. Plus 3 en man coverage. Plus 4 en speed. Plus 2 en speed. Allez, on est reparti sur le recrutement. Oh. Alors. Il faut continuer à envoyer force sur lui. Ouais, au state, ils nous font un peu chier, on va pas se le cacher. On est reparti sur le practice. We talk about practice. On va devoir faire l'entraînement. Ouais, bon, en vrai, non. Ça a gâché, il a que du 12%. En fait, j'ai l'impression que plus on entraîne et plus le breakthrough baisse vachement. Tiens, Joseph Byrne, décidément, il aura progressé de fou. Hein. Le run blocking 70 quoi. Tout training à plus 5 c'est bien.
passe en zone coverage, parfait. Et ensuite... bah, vas-y, je sais quoi. Boost un peu ta speed. Toi aussi, boost un peu ta speed. Et le QB, on va lui faire booster sa speed aussi. Alors... Alors... Stanley, oh, t'as 88, il nous le faut ce man. Ah, Wisconsin, ils vont encore nous en piquer un mec. Je le sens qu'ils vont encore nous piquer, c'est terrible. Et bon, forcément, comme on est sur la haute site, c'est normal que les joueurs soient en mode est-ce que je vais venir jouer pour un entraîneur qui risque de sauter? Et je peux pas l'en vouloir. Bon. La pré-saison est bientôt finie. Bien en top 25 ou gagner la division. Pas le choix. Alors. Avoir 13 ou plus de play de 40 yards. Ouais. 325 yards. Voilà, passe. Dans tous les cas, ils sont chauds les trois. Peut-être plus celui-là. Allez. On est top 20, on est top 20 au niveau des talents et compagnie. Vas-y, c'est bon, ça va passer, non? On est top 20. Top 20 du pays. On jouera le 19 avec Washington State, le 5 avec USC, le 8 avec UCLA qui est champion national, on rappelle. Voir un peu au niveau de l'histoire si on a... Ouais, on est remonté quand même, tu vois. On a monté les deux choses, donc... Vas-y. 8-5, 8-5, 8-5, putain. Que du 8-5, que du 8-5. Par contre, des classes de recrutement commencent à devenir sympa. Est-ce qu'on fait la death le coach office, Joseph Byrne qui va partir pour le premier tour, mais bon, c'est un senior. Deuxième, sixième. Tiens, quand même des mecs qui déjà sont déjà. Jersey number, on va s'en occuper. Ouais, ça me va.
Chez les receveurs. Ah, des charts du coup. Même McDaniel sera du coup titulaire. Alors, Al England sera encore une fois le fullback. Un vrai Michael Cook. En vrai, ça va se jouer comme ça. Hein. Vu sa force et sa sécurité de balle, qui est la meilleure du groupe. Et c'est lui qui a 74 de force. Alors il a moins de force que Al England, mais Al England il est moins bon, on va dire, sur ça. Ouais, Michael Cook, ça paraît pas bête. Hein. Tyden, alors les Tyden. Ça, un outside. Lui dans le slot. Et bah lui aussi un outside. C'est comme ça que ça va se jouer. Ah oui, il est redshirt. Chez les Tyden. Non, pas redshirt personne. Ouais, je joue en auto. Dustin Grant. Lui, c'est clairement au milieu. Ah, mais non. Non, c'est la ligne. C'est la ligne, je suis con. Dustin Grant, c'est tackle. Avec Ryder Cheese. Et les autres à l'intérieur. Et je veux du workhorse. Je veux que ça bosse. Peut-être plus comme ça, tu vois. Comme Ryder Cheese, il a pas une durabilité de fou. Oh. Le cadran King, il va être headshot. La ligne défensive. Intérieur, end, et pas de question là-dessus. Chez linebacker. Bah lui, c'est outside. Inside, après les autres, on verra. Pas vraiment de questions pour les autres, on va dire. Les corners. Alors... Creighton Drake, c'est clairement du outside.
Donzon Duong, il est en slot et puis les autres ce sera automatique. Chez les safety, je crois que c'était lui en free et lui en strong. Kicker c'est Jaime Austin, return spécialiste. Ok, bah c'est bon, on a lock un peu tous nos gars. Du coup sur les formations, bah on repasse sur des formations assez simples. Bon. Allez, moi je vous laisse. À la prochaine. Ciao tout le monde.